Il ne faut pas négliger le petit matériel qui vous facilite la vie à bord. Bien choisi, il vous sauve souvent la mise. En Grèce, on a vite compris pourquoi 6 équipements nous manquaient cruellement. 6 ajouts essentiels à connaître. On vous présente notre panoplie complète, testée en conditions réelles. Deux appareils indispensables sur Atypique, c'est la télécommande de pilote automatique et la manivelle de winch. La télécommande de pilote automatique me permet de me mettre face au vent quand je suis à l'endroit pour monter la grand voile, parce que sur Atypique ça se passe en pied de mât, et ça m'évite des allers-retours au pilote auto pour corriger le cap, pour être vraiment face au vent quand je veux hisser la grand voile. Donc c'est un petit instrument qui est très pratique, qui se met autour du cou. Ça me permet aussi, quand je veux glandouiller à l'avant, aussi d'avoir ma télécommande autour du cou et de pouvoir corriger le cap du bateau sans bouger. On a de toute manière sur le téléphone la vision de l'appareil comme je l'ai montré dans la précédente vidéo. Et c'est Raymarine, tout simplement. L'autre appareil indispensable, c'est la manivelle de winch qui rend tous mes winches électriques. Donc que ça soit pour hisser la grand voile, rentrer le génois quand il y a trop de vent, monter l'annexe, monter quelqu'un en haut du mât, les batteries à changer de temps en temps. Mais franchement, un très bon produit et je m'en sers, allez, je vais dire tous les jours. Cette manivelle de winch, ça fait des années que je l'ai et j'en suis ravi. Un accessoire, nos lunettes de soleil. Elles sont polarisantes. Le fait qu'elles soient polarisantes permet d'éliminer un peu le reflet, donc de voir le fond, la surface de l'eau de manière plus claire. Blanche parce qu'elle permet d'être vue au fond de l'eau si elle tombe à l'eau. Mais pour éviter ce désagrément, il y a une petite sangle derrière qui me permet de bien les tenir plaquées pendant les manœuvres. L'inconvénient du polarisant, c'est que quand je veux regarder mes instruments, on n'y voit plus grand chose, donc je suis obligé de les relever. Mais c'est un faible inconvénient. Quand on les a choisis, on a fait attention aussi à ce que l'œil soit bien protégé sur le côté. Donc sur mes lunettes, moi c'est un petit ajout comme ça. Sur celle de William, c'est la branche qui est beaucoup plus large d'un seul tenant. Vous avez vu sur toutes nos vidéos d'été avec les lunettes, parce qu'elles deviennent très vite indispensables. Honnêtement, les lunettes polarisantes, on en a besoin, puisque je ne vois pas de loin et Sabine ne voit pas de près. On va être très clair. Alors, l'inconvénient de ces lunettes, mais je pense que les prochaines, je vais les modifier, elles ne sont pas adaptées à ma vue. C'est-à-dire que comme je ne peux pas voir de près, je ne peux pas lire avec les lunettes de soleil dont je me sers en mer, en navigation. Mais bon. Les miennes sont à ma vue, hein. Rassurez-vous, je vois très bien. Le petit matériel indispensable aussi, c'est le booster et le petit compresseur. Donc le gonfleur me permet de gonfler l'annexe, de gonfler les paddles, mais me permet aussi de souffler des canalisations quand elles sont bouchées. Ça m'est arrivé une ou deux fois d'en avoir besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gonfleur m'a fondu plusieurs fois les prises allume-cigare. Et donc maintenant, je refuse de le brancher dessus. Je le branche directement sur mon booster. Et le booster me permet, de démarrer les moteurs en cas de batterie faible, mais me permet d'avoir du 12 volts de partout pour alimenter le gonfleur, une pompe ou tester du matériel. C'est vraiment les deux petits instruments que j'utilise aussi souvent. Autre petit appareil que l'on a à bord, c'est un petit gonfleur qui n'a rien à voir avec le gonfleur qu'on vous a précédemment présenté, puisque celui-ci est prévu pour gonfler des vélos, des trottinettes, chose qu'on a à bord, et qui me permet aussi de gonfler les pare-battages. Donc quand on a des longues navigations, qu'on sait qu'on va pas avoir besoin des pare-battages, on peut les dégonfler, on gagne de place. Par contre, bien avant d'arriver au port, on prend le temps de les regonfler, on a le matériel à bord. Donc sur Atypique, nous avons aussi plusieurs pompes manuelles, ça coûte moins de 2 €. Et c'est très très pratique. J'en ai une pour le gasoil, qui me permet de transférer donc de réservoirs de gasoil dans les cuves, ou j'en ai une autre pour l'essence, qui me permet de transférer dans le même style mon réservoir de secours en essence dans la nourrice d'essence de l'annexe. Une troisième qui sert un peu à tout, qui peut nous servir quand on a eu les problèmes de toilette à vider la coque. Ça peut être un toilette bouchée aussi, ça peut être de l'eau en fond de cale. Voilà, elle me sert un peu à tout. Donc sur Atypique, nous avons aussi un aspirateur, et l'important c'est qu'il aspire aussi les liquides. L'inconvénient c'est qu'il est un peu gros. Il nous a permis, cette saison notamment quand on a eu les problèmes de toilette, une fois qu'on avait évacué le plus gros avec les pompes manuelles, à rincer les coques et à évacuer l'eau de rinçage pour aller beaucoup plus vite. Pour ce petit matériel, je vais laisser la parole à William, parce que c'est lui qui s'en sert essentiellement. C'est le nettoyeur haute pression. Conseillé par Roger, il faut pas l'oublier, il nous en avait parlé, qui permet de rincer le bateau
en cas de sable essentiellement sur le bateau. Il faut savoir qu'en Méditerranée, il y a en avant, en après-saison, souvent des vents de sud qui vont nous amener du sable et nous pourrir le bateau complètement. C'est-à-dire qu'après vous marchez dedans avec les pieds humides, vous en rentrez dans le bateau, enfin ça devient vite une catastrophe. Et ça je crois qu'on l'a vu dans plusieurs vidéos, c'est pas ce qui m'amuse le plus. Ce petit nettoyeur haute pression, le gros avantage qu'il a, c'est que je peux le faire tourner à l'eau de mer, il est sur batterie. Donc pour un premier rinçage, décrasser le plus gros du sable quand il y en a beaucoup, je le fais à l'eau de mer. Et ensuite, je le connecte à ma douchette. Et là, ça me permet de rincer à l'eau douce et rincer aussi le nettoyeur haute pression à l'eau douce. En fait, on fait des économies d'eau parce que le rinçage à l'eau de mer, on épargne nos cuves. C'est un nettoyeur haute pression qui a pas beaucoup de pression, qui n'abîme pas le gel coat, vous pouvez le mettre sur les pieds. C'est vraiment de l'eau sous pression, on va dire, mais qui permet de nettoyer, d'écrasser le bateau rapidement. L'autre intérêt aussi, c'est qu'il est tout petit, quoi. Il prend pas de place. C'est pas très bruyant non plus. Et c'est plus facile qu'à la brosse. Et ça fait 1 an et demi qu'on l'a et il fonctionne très très bien. Un des jouets préférés de Sabine, c'est sa truelle pour faire des châteaux de sable. Alors ça aussi, c'est un accessoire qu'on a mis en place depuis que nous sommes en Grèce et surtout en mer Ionienne. Parce que les fonds, c'est de la boue, c'est de la terre glaise. Quand William relève l'ancre, il y a une motte énorme qui reste dans la pelle de l'ancre. Il faut retirer. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Si on veut avoir le mouillage suivant sécurisé, il faut retirer cette motte. Donc la petite truelle de jardinier, j'ai trouvé que c'était pratique déjà parce que ça rouille pas. Ça se range facilement parce que c'est de petite taille. Et puis surtout, c'est l'outil le plus pratique à manier. Tant que c'est du sable, c'est facile. Hein. On fait plusieurs allers-retours dans l'eau, hors de l'eau, dans l'eau, hors de l'eau. Et le sable, il part s'élimine tout seul. Ouais. Par contre, dès qu'il s'agit de terre, de glaise, de cette motte-là, ça part pas. C'est à nous de le décrocher, en fait. Donc la plupart du temps, j'y arrive seule. Maintenant, il est arrivé 2-3 fois que ce soit William qui vienne me prêter main forte. Parce que là, vraiment, on avait bien enfoncé et la motte était très grosse. C'était costaud, quoi. William a attaché la truelle dans la baille à mouillage. De manière à ce qu'elle tombe pas à l'eau, tout simplement, sur une mauvaise manie. C'est tout sous la main, tout de suite. Et ça évite de salir le bateau aussi. En mer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très difficile d'apprécier les distances. On utilise un télémètre de golf, c'est un petit appareil qui est rechargeable en USB. Il nous a paru indispensable, surtout en Grèce, puisque les amarrages se font sur ancre et on recule en déroulant notre ancre jusqu'au quai. À quelle distance on est du bord, c'est toujours très 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 difficile d'estimer en mer. Suite à différents conseils qu'on a bien entendu suivis, on a acheté un petit télémètre de golf, c'est souvent d'ailleurs Sabine qui s'en occupe. Ça lui permet de pointer le lieu où elle veut connaître la distance et me dire, bah voilà, t'as 70 mètres, tu peux commencer à descendre la chaîne, je descends la chaîne, je recule et elle m'annonce la descente jusqu'à ce que je tende bien ma chaîne. La lecture est très facile, je peux lire la distance qui est inscrite sans même avoir besoin de mes lunettes de vue. Ça, c'est bien. Vous voyez bien. le lien avec les lunettes de soleil? C'est avec le télémètre qu'on pointe les autres navires pour savoir si eux ne dérivent pas ou si nous, on n'a pas décroché. Et aussi, c'est là, avec le télémètre, qu'on pointe les récifs ou les obstacles qu'il pourrait y avoir autour de nous au mouillage. Quand la crique est petite et qu'on arrive au mouillage, souvent les voisins vous annoncent « Ah, mais moi j'ai 30 mètres de chaîne, moi j'ai 40 mètres de chaîne ». Et le télémètre de golf permet tout simplement de pointer le bateau, savoir à combien de distance il est de nous. Et à partir de là, je peux envoyer ma chaîne et me mettre au mouillage. Ça permet lui de conserver son cercle d'évitement et moi le mien. En Grèce, il y a une pratique qui consiste à s'amarrer sur ancre à l'avant et sur les rochers à l'arrière. Au début, j'utilisais des amarres que j'avais. Inconvénient, elles coulent, donc le risque de se les prendre dans l'hélice quand on est à la manœuvre, c'est énorme. Très peu visible, les miennes étaient noires. Il y a a priori une réglementation, ça je n'en suis pas sûr, mais beaucoup de gens achètent des amarres flottantes qui sont de couleur jaune pour garder le bateau à cul sur le rocher et sur ancre devant. Ces amarres, comme elles sont relativement fragiles quand même au ragage, on a rajouté des sangles pour entourer le rocher. Et donc Sabine n'a plus qu'à faire un nœud de chaise pour maintenir la sangle fermée et que je puisse tirer dessus à l'arrière. C'est une opération assez facile à faire. Le plus compliqué, je dirais, c'est de trouver le bon rocher pour s'amarrer, qui soit pas trop bas, pas trop haut, pas trop petit. Le vrai problème, c'est mettre Sabine à l'eau. Elle est mouillée, elle est froide, elle est... Pas toujours. Pas toujours. Mais bon, ouais. Surtout, je pars chaussée, parce que forcément,
Quand j'arrive sur la côte, ce sont des rochers qui blessent le pied, donc j'ai les petites chaussures adaptées maintenant, hein, ça va avec. Présente-nous ton petit matériel pour le guindeau. On parlait d'amarrage et donc c'est vrai que Sabine ne peut pas être au guindeau, ne peut pas être en train de prendre le relevé avec le télémètre de golf à l'arrière, ne peut pas mettre ses petits chaussons pour aller nager. À un moment, le guindeau, il faut que je m'en occupe. J'avais équipé il y a fort longtemps Atypique d'une télécommande pour treuil. Ça fait assez jouer, c'est plastique, ça vaut pas bien cher ça sur Amazon. Je crois que c'est de l'ordre de 20 ou 22 euros ou 25 euros. Alors c'est vrai qu'il y a un temps de latence, c'est-à-dire quand j'arrête d'appuyer, la chaîne continue à descendre. C'est pas un gros souci. Donc ça me permet de descendre ma chaîne tout en étant à mon poste de pilotage. Quand on arrive, on finit tranquillement au guindeau, au poste où c'est prévu. Pour la remontée, au moment du départ, Sabine va à l'eau, lâche ses sangles, ses amarres, elle remonte à bord et pendant ce temps, je remonte la chaîne tout seul du poste de barre. On appelle l'amarrage à la grecque, on s'en était fait tout un film au début. Voilà l'équipement. Cette petite télécommande, le télémètre de golf, les amarres jaunes que je ne risque pas de me prendre dans l'hélice parce qu'elles sont flottantes, les sangles qui vont au bout, les chaussons. Une fois qu'on a tout ce petit groupement, ça devient moins contraignant, on va dire. Chacun à son poste connaît les tâches qu'il a effectuées et finalement ça va tout seul. Bon alors honnêtement, c'est pas l'amarrage qu'on préfère parce qu'on préfère être libre. Et puis tourner et avoir le Autour de bateau l'encre. face au vent, ça c'est notre préférence. Mais Voilà. en Grèce, c'est souvent le cas, on n'a pas trop être les bateaux les uns à côté des autres, c'est pas trop notre kiff, quoi. Voilà. Ça fait très voisin-voisine et c'est pas forcément ce qu'on recherche quand on est en navigation, quand on est au mouillage. Mais bon, parfois, c'est la solution. L'équipement qui nous rend service aussi, c'est notre lampe de plongée qui peut aller sur l'eau et surtout sous l'eau. C'est-à-dire qu'en navigation de nuit, si je prends un boot, je serais super content de l'avoir. Ça m'est déjà arrivé de plonger avec pour m'éclairer et pouvoir défaire le bout, voir dans quel sens il est enroulé et voir où j'en suis. On s'en sert aussi bien de projecteur quand on arrive sur un mouillage pour éclairer et voir ce qui se passe autour de nous, voir s'il y a des cailloux, voir tout simplement voir. C'est Sabine en général qui est à l'avant C'est pour avec. éclairer la zone dans laquelle on arrive. Pour pouvoir se repérer, parce que on a parlé tout à l'heure des distances qui étaient très difficiles à estimer de jour, mais de nuit les distances sont encore plus compliquées. Je peux l'utiliser aussi bien en tant que projecteur que le SOS. Tac. C'est un outil qui nous sert aussi, qui a en plus la possibilité d'aller sous l'eau pour travailler en espérant en avoir besoin le moins possible. Accessoires indispensables et qui est toujours à portée de main et qu'on se range toujours au même endroit, qu'on ne peut pas rater, c'est nos fameuses lampes frontales. Le gros intérêt, c'est que si la nuit vous avez besoin de sortir rapidement, c'est très simple de la mettre, elles sont déjà réglées à notre taille et hop, et voilà la lumière. Ça nous sert en navigation de nuit, bien sûr. Alors en navigation de nuit, la petite Très beau. En navigation de nuit, la petite particularité, c'est qu'on la met en rouge de manière à pas s'éblouir. Quand on arrive au mouillage la nuit, ça permet à Sabine de pouvoir s'éclairer en ayant les mains libres. Toute la manœuvre pour jeter l'ancre, je peux la faire uniquement en étant éclairée par la lampe frontale. Dans le catamaran, la lampe frontale est rangée sur notre trajet quand on sort de la cabine pour aller en extérieur. C'est-à-dire que si l'alarme de mouillage se déclenche, là je fais référence à notre vidéo précédente. Le premier réflexe, c'est de prendre les Voilà. lampes. Elle nous sert aussi pour bricoler dans les endroits, dans les cales, dans les coffres, voilà, qui sont elles aussi rechargeables en USB. Je m'en sers énormément. Responsabilité de Sabine quand on fait une sortie nocturne. Donc moi je mets le feu de mouillage et Sabine part avec notre petite lampe. Voilà, premier réflexe, attraper la petite lampe de poche. Voilà. Donc, l'intérêt de cette petite lampe de poche, c'est sa taille. Parce que justement, elle rentre dans le sac à main. Impeccable. Quand on est dans un endroit sombre, ça permet tout simplement d'éclairer, mettre le coupe-circuit, monter en toute sécurité dans l'annexe. Et nous signaler sur le trajet qui nous ramène sur Atypique. C'est le plus important en réalité, ça nous sert pour être vus des autres annexes ou des autres bateaux. Ça nous est arrivé malheureusement des gens qui étaient en annexe sans feu et on les a vus au dernier moment.
et on a failli bien se cartonner. Une lampe, ça coûte pas grand-chose. Mettez-la dans le sac à main de madame. Voilà. Donc, alors, parfois, on en voit qui utilisent leur téléphone portable. Effectivement, ça suffit pour se signaler. C'est un plan B. Par contre, si le téléphone tombe à l'eau, c'est moins rigolo. Alors, je préfère perdre la lampe de poche plutôt que mon téléphone. Là où on laisse notre annexe, c'est pas toujours bien éclairé. C'est pas que c'est pas bien éclairé, chérie. C'est que j'ai des preuves. Tu sors le soir avec tes lunettes de soleil. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, ça fait très sombre. C'est l'accessoire à emporter. Comme beaucoup de lampes de poche maintenant, elles se rechargent en USB aussi. Voilà notre sélection de petits matériels indispensables à bord. Rien de spectaculaire pris séparément, mais bout à bout, ce sont vraiment des outils qui facilitent les manœuvres et le mouillage. Rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode un peu particulier, un contenu à ne surtout pas rater. À bientôt! À bientôt!